Mes chers amis, nous allons maintenant, entrevoir ou découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Zohar HaKadosh, toujours extrait de la paracha de Bereshit. Le verset ici est le suivant: Vaïven Hashem Elohim et Hatzela, que l'Éternel Dieu a construit ce que l'on a appelé la côte. Et là, je pense que vous avez très bien compris à quoi on fait référence. C'est la fameuse côte de Adam Arishon, du premier homme, à partir de laquelle la femme a été créée, a été construite, parce que le terme Vaïven signifie construire. Le Zohar HaKadosh nous fait également remarquer que Hashem Elohim, l'éternel Dieu, deux noms de HaKadosh Baruch Hu qui sont associés dans ce projet. Et nous savons que Hashem Elohim, le Yud Kevavke, le tétragramme, fait référence à Chorma et que Elohim fait référence à Bina. Maintenant, les deux se sont associés pour créer justement dans un premier temps l'homme, mais, mais aussi à travers l'homme, c'est la création de la femme. Cette cote représente la lettre He, la deuxième lettre He du tétragramme. Ça veut dire que si Adam Arishon, qui lui incarne justement cette notion du Zeher Anpin, nous savons que la fameuse cote fait référence à Tiferet. Tiferet, c'est justement l'axe du milieu, c'est cet endroit où l'on a, de façon symbolique, mis en évidence que la relation de la femme est liée intrinsèquement à la notion de Tiferet. Maintenant, nous savons également que le Zeher Anpin représente, lui, la lettre Vav du tétragramme. Nous avons le Yud, nous avons le Ke. Le Yud fait référence à Chorma, la lettre E fait référence à Bina, et la lettre Vav fait référence au Zeher Anpin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le Zohar, le Zeher Anpin, ou celui que l'on appelle Adam, est appelé Ben Yud Ke. C'est le fils de Yud et de Ke, c'est-à-dire les deux premières lettres de l'alphabet. Maintenant, il reste, pour que le nom de Dieu soit complet, il faut la dernière lettre He. Et c'est pour cette raison que ici le Zohar nous dit qu'on a prélevé de l'homme, eh bien justement cette lettre He, la cote, la fameuse cote. Mais on verra également que cette lettre He, qui est liée intrinsèquement à la séphira de Malchut, si vous préférez, à la Shekhinah, eh bien, il arrive parfois que cette lettre He tombe dans le domaine des forces du mal, et c'est ce que l'on appelle la galoute, c'est ce que l'on appelle l'exil de la Shekhinah, l'exil du peuple d'Israël. Mais comme le dit le verset, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'homme a été endormi, on lui a prélevé justement cette côte, et à partir de laquelle on a créé la femme. Et c'est ensuite, après, que, à ce moment-là, on a présenté la femme à Adam Arishon. Et là, il va s'exprimer de différentes façons, où il va dire que cette fois-ci, c'est Ha'etzem Me'at Samai, que ce sont les os de mes os et la chair de ma chair. Le Zohar explique que lorsque l'on a présenté la femme à l'homme, eh bien, c'est justement cette notion de yichud, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont, sont censés plus exactement se retrouver face à face. Et là, on va voir que c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre ce verset, que l'on a présenté la femme à l'homme, et là, ils se retrouvent face à face. Mais avant d'arriver justement à ce qu'on appelle panim et panim, le face à face, eh bien, c'est une longue, j'allais dire, une longue étape, parce que le peuple d'Israël va connaître des tragédies, va connaître des pogroms, et c'est malheureusement toujours le cas, même à notre époque. Mais viendra un temps où justement, et c'est pourquoi le verset dans Zecharia, Zacharie 2, 9, nous dit Vani la neum Hashem, chomat esh saviv. Qu'à la fin des temps, eh bien à ce moment-là, comme le dit le Zohar, va Ani, c'est qui va Ani, qui parle? C'est moi et moi. Et là, le Zohar nous dit que ça, c'est le Zeher Anpin qui parle. Et Riela l'Yerushalayim, Shusod Ashrina, c'est-à-dire que l'on parle ici de la Shekhinah, mais l'on fait référence également à Jérusalem. Neum Hashem Chomat Esh Saviv. Chomat Esh, Yisod Agvurot, Shenoten la Azer Anpin Liot la Leshmira, Minachizat Achitzonim Misaviv. Et ça veut dire que va faire que va faire justement le Zeher Anpin? C'est qu'il va mettre tout autour eh bien, une muraille de feu qui symbolise ici justement la notion de Goura, la notion de rigueur. C'est ce que va déployer le Zeher Anpin tout autour de cette muraille pour protéger Jérusalem. Jérusalem, encore une fois, qui représente la Shekhina, qui représente la Malchut. Ça sera à la fin des temps, Bezrat Hashem.
Et comme le dit le Zohar, c'est que il y a eu, il y a eu deux Beth Amikdash qui ont été construits. Malheureusement, ces deux Beth Amikdash ont été détruits. Comme le dit le verset, Im Hashem lo yivne bait, si c'est pas Dieu qui crée, qui construit, pardon, la maison, ici la maison fait référence, pardon, au Beth Amikdash, Shav Amnu Bonav Bo, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est peine perdue. Si ce sont les hommes qui construisent, nous savons pertinemment que l'homme est appelé à disparaître et également toutes ces constructions sont appelées à disparaître. Et les deux Beth Amikdash ont été construits par les hommes. Mais viendra un temps où justement le troisième Beth Amikdash sera reconstruit par Akadosh Baruch Hu lui-même et ce sera un Beth Amikdash éternel. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette notion de Tzela, c'est la construction de la Malchut et elle représente la lettre He. Ce qui est aussi assez extraordinaire parce qu'on est encore une fois dans ces parachiotes. Bientôt Purim, aujourd'hui c'est le jeûne, quand je suis en train de vous parler c'est le jeûne, mais nous savons très bien que toute la difficulté c'est de faire disparaître Amalek. Et nous savons que c'est à cause de lui, et le verset est explicite, c'est-à-dire que tant que Amalek est là, le nom de Dieu ne sera pas complet. Et c'est pour cette raison que cette lettre He, la dernière lettre He, représentant la Malchut, c'est elle qui va connaître toutes ces péripéties, toute cette difficulté ou toutes ces difficultés. Et il va falloir faire le nécessaire pour qu'elle puisse reprendre sa place initialement. Mais on voit également que nous sommes dans toutes ces parachiotes. Et là, qu'est-ce que nous dit donc également le Zohar? C'est que on parle de Tsela. Tsela, encore une fois, c'est la côte. Mais comme le dit le Zohar, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui représente justement Chorma. C'est-à-dire que l'origine de son âme, l'origine de Moshe, de Moïse, est apparentée justement à la notion de Chorma. Et nous savons que, là aussi, nous savons que d'après les enseignements, c'est que Eretz, la terre a été construite, Chorma, elle a été construite grâce à la Chorma, grâce à la sagesse. Et ça fait référence à la séphira de Chorma. Et nous savons que, comme il est dit dans le verset, et là on est dans Shemot, dans l'Exode 26, 20, où il est dit concernant la construction du Mishkan, ou le Tsela à Mishkan Hasheni, et du côté du Mishkan, mais l'autre côté, eh bien, on voit ici également apparaître la notion de Tsela, le côté, la côte, et là, on voit qu'il y a un lien très, très, très étroit. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est rapporté, et ça permettra justement de compléter mon propos, ou ce qui est proposé par le Zohar HaKadosh, parce que c'est la suite, eh bien, il y a ce verset dans Shir HaShirim où il est dit Semolo tachat leroshi vimino techabekeni. Traduction, ça veut dire qu'il est atid là-bas plus tard, tiye malchut metukenet, que la malchut elle sera complètement rétablie, elle sera complètement réparée. Ad shetiye imzer anpin panim bepanim. Il viendra un temps où le zer anpin et la malchut se retrouveront face à face et exactement avec la même, j'allais dire, la même hauteur. Vous savez que, encore une fois, on ne va pas reprendre, mais nous savons que la Malchut connaît différentes fluctuations. Mais lorsqu'elle viendra à la fin des temps, elle reprendra sa place et elle sera face à face. Ça veut dire qu'elle va prendre exactement de la hauteur et elle va être face à face avec le Zeher Anpin. D'où, eh bien, à ce moment-là, comme le verset le dit, Stemolo, la gauche du bien-aimé, autrement dit la gauche du Zeher Anpin, Tachat Leroshim se trouvera sous ma tête, c'est la Malchut qui parle, Vimino Techabekeni, et sa droite m'enlacera. Ce sont des étreintes, mais on comprend qu'ici, il s'agit de ce qu'on appelle également dans la mystique, c'est ce qu'on appelle la notion du hibouk, c'est enlacer. Et lorsque ce sont les prémices pour arriver justement à la notion de yichud. Mais il faut tout d'abord que la malchut reprenne sa place initiale et qu'elle soit au même niveau que le Zeher Anpin. Et ça se fera, Bezrat Hashem, eh bien, à la fin des temps. Mais encore une fois, nous savons que l'Oalman Israël, le peuple d'Israël n'est pas orphelin, et même si parfois on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés, Akadosh Baruch Hu est toujours présent et il veille bien évidemment sur nous. On verra la prochaine fois, si Dieu veut, que puisque l'on parle de la fin des temps, on verra qu'il y a encore des Neshamot qui sont dans les forces du mal. Et d'après le Zohar, il y a également beaucoup de Neshamot qui appartiennent aux femmes, qui ne se sont pas encore révélées. Mais à la fin des temps, chacun retrouvera les siens, les hommes avec leurs femmes.
et les femmes avec leurs hommes. Eh bien, ça sera pour le prochain cours, si Dieu veut. En tous les cas, de bonnes fêtes de Purim et que Akadosh Baruch Hu protège leur âme Israël. Amen.